de plaidoyer sur l'appropriation de l'outil Tofungola. Notre plan quinquennal et sa feuille de route traduisent une vision très claire, mais aussi en tant que partenaire stratégique d'une vision qui, nous l'espérons, marquera durablement l'histoire. Contre les anti-valeurs. Les églises, la société civile et les médias, mais dont les résultats peinent à se concrétiser, citoyens, le pouvoir de participer activement à la lutte contre ces fléaux qui nous gangrènent. Je veux dire que l'objectif de la journée d'aujourd'hui est de nous approprier l'outil Tofungola Misso. Cette journée de plaidoyer était consacrée à l'appropriation du projet Tofungola Misso, une occasion pour les participants d'adopter le plan quinquennal ainsi que de la feuille de route de cet outil numérique mis en place dans le cadre de la lutte contre ce fléau qui fragilise l'élan du développement. C'était en présence des représentants des institutions nationales, des agences du système des Nations Unies, les partenaires techniques et les acteurs de la société civile. La coordonnatrice nationale de la dignité humaine, Elodine Tamuzinda, revient sur le sens du projet. La présentation du plan quinquennal et sa feuille de route pour appuyer efficacement la lutte contre les fléaux qui gangrènent notre pays, la République démocratique du Congo. Puisque vous avez lu, évidemment, dans nos termes de référence, ce qui a constitué le socle de notre motivation pour entamer ces périples. Vous comprendrez également que cette lutte mérite l'attention de nous tous. La lutte contre la corruption ne doit pas être l'apanage de la société civile seule, ni celle du gouvernement, et surtout pas celle des partenaires techniques et financiers. Elle est plutôt une exigence démocratique, un impératif de gouvernance et une condition essentielle du développement durable de notre pays. Au regard des efforts déjà entrepris par les institutions de contrôle, les organes judiciaires, les partenaires techniques et financiers, les églises, la société civile et les médias, mais dont les résultats peinent à se concrétiser, il devient indispensable de renforcer les mécanismes numériques favorisant la transparence, la participation citoyenne, la traçabilité des signalements et la protection des lanceurs d'alerte. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet Tofungola Misso, un outil technologique au service de la redevabilité publique. Notre vision est claire. Faire de Tofungola Misso un instrument national intégré, reconnu et utilisé par les institutions publiques, les organes de contrôle, les secteurs privés et les citoyens en général. Après avoir salué l'implication du gouvernement congolais et du partenaire technique, Benny-Laure Kamuzikou, coordonnatrice adjointe de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, pense que ce plan quinquennal constitue une réponse structurelle aux attentes du chef de l'État qui tient à éradiquer ce fléau. Tofungola Misso ouvre réellement les yeux. Il éclaire, le pratique et redonne aux citoyens le pouvoir de participer activement à la lutte contre ces fléaux qui nous gangrènent. Notre plan quinquennal et sa feuille de route traduisent une vision très claire, disais, parce qu'il renforce les institutions pour qu'elles deviennent de bastions de probité. Il mobilise les partenaires techniques et financiers afin d'assurer la durabilité des réformes. Il éduque et sensibilise. Il implique plutôt les agents du système des Nations Unies pour inscrire une action dans une dynamique internationale. Enfin, éduquer et sensibiliser afin que chaque citoyen devienne un acteur de la prévention. Chères Excellences, honorables députés, Mesdames, Messieurs, la réussite de ces programmes, ou de cette application,
dépend de notre capacité à travailler ensemble, à dépasser les discours pour poser des actes concrets. L'appropriation des Tofongola Misso par nos institutions, par vous les citoyens, par nos partenaires est une étape décisive pour transformer la lutte contre la corruption en une réalité vécue au quotidien. Le partenaire technique Guise, représenté par Caroline Kakuta, encourage l'initiative d'un chantier qui nécessite l'apport de tous citoyens. C'est un plaisir pour le projet de lutte contre les flux financiers illicites de la GIZ, l'UCOFI en sigle, de prendre part à cette journée de plaidoyer. Si nous sommes présents aujourd'hui, ce n'est pas seulement en tant que partenaire technique et financier, mais aussi en tant que partenaire stratégique d'une vision qui, nous l'espérons, marquera durablement l'histoire. Lorsque le projet Tofongola Misso nous a été présenté, nous y avons bien vu plus qu'un outil digital. Nous y avons vu une volonté de transparence, une ambition de clarté et surtout un mécanisme capable de transformer des données en décisions concrètes. Pour nous, la question n'est pas seulement combien investissons-nous, mais aussi quel impact durable cet investissement produira-t-il. Tofongola Misso apporte une réponse rassurante à cette question. Le passage à une planification quinquennale est une étape que nous saluons avec enthousiasme. Elle prouve que nous sortons de la gestion de l'urgence pour entrer dans une logique de construction structurelle. Elle nous donne, à nos partenaires, la visibilité nécessaire pour aligner nos ressources sur les priorités nationales. Une feuille de route claire est le meilleur gage de confiance que vous puissiez offrir à nous, vos partenaires. Toutefois, permettez-moi d'être franche, aucun financement extérieur ne peut remplacer l'appropriation nationale. L'outil ne portera ses fruits que s'il est utilisé quotidiennement par vos services, s'il est intégré dans vos processus budgétaires et s'il est défendu par vos cadres. L'appropriation n'est pas un concept abstrait. C'est le moment où Tofongola Misso cesse d'être le projet de la dignité humaine ASBL pour devenir l'outil de l'État et de ses citoyens. Pour conclure, je réaffirme l'engagement de la GIZ à travers le projet l'UCOFI d'accompagner ce processus. Je formule le vœu que cette journée de plaidoyer ne soit pas une fin en soi, mais le point de départ d'une culture d'intégrité renforcée. De son côté, Dieudonné Mouchagaloussa, président du comité technique mixte, rassure la volonté de la société civile dans la mise en œuvre de ce projet initié par la dignité humaine ASBL. Un outil que nous voulons être une innovation et que nous voulons voir servir des piliers dans la lutte contre la corruption, d'autant plus que sa vulgarisation, son appropriation et les éléments qui seront contenus dans cet outil nous serviront de plus en plus, non seulement dans la dénonciation, mais aussi et surtout dans la sanction des auteurs qui seront pris ou qui seront dénoncés à travers cet outil. Oui, Tofongola Misso, ouvrons-les pour qu'ensemble nous puissions contribuer à la lutte contre la corruption avec ses effets néfastes. Sinon, chacun ou chacune de nous subira d'une manière ou d'une autre les conséquences de cet antivaleur. Il est dès lors, je dirais bien dès maintenant, et c'est là grâce à la mission, au rôle, à la volonté et à l'engagement de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, qui ne cesse de déployer beaucoup d'efforts et qui ne cesse de nous envoyer ses représentants à des moments pareils, un signe qui prouve une fois de plus l'engagement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir mis sur pied cette agence pour qu'on puisse contribuer, pour que la RDC puisse avoir une place de choix dans la lutte contre la corruption. Dans son allocution, le député national Prosper Tunda Kasongo Lukali a exhorté les intervenants à suivre l'exemple de l'APNAC. Au nom de son président, il a promis de travailler en synergie avec la dignité humaine ASBL et les partenaires impliqués. En tant que parlementaire,
notre mission de contrôle de l'action publique est au centre de la vitalité démocratique dans notre pays. Mesdames et messieurs, notre pays a pris des engagements fermes, notamment auprès de Gafi et du GABAC, pour lutter contre le blanchissement des capitaux et le flux financiers illicites. Pourtant, nous savons tous que la corruption demeure un frein majeur à notre décollage socio-économique. L'initiative de Tofongola Misso, portée par la dignité humaine ASPEL avec l'appui de la coopération allemande de GIZ et de l'APC, n'est qu'une simple application, avait dit même la coordinatrice. C'est un mécanisme de participation citoyenne et de transparence qui permet de garder l'œil ouvert sur la gestion de la chose publique. L'objectif de cette journée est clair: obtenir un engagement institutionnel, technique et financier durable. Le plan quinquennal et sa feuille de route que nous découvrons aujourd'hui trace le chemin vers une institutionnalisation de la veille citoyenne. La PNAC, notre réseau au Parlement, salue cette démarche qui renforce la redevabilité en encourageant l'adhésion politique forte des institutions ici représentées, l'intégration de cet outil dans les politiques publiques de gouvernance et la durabilité financière par une mobilisation accrue des ressources nationales et de nos partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption est un marathon qui exige des outils modernes et une volonté inébranlable. En ouvrant ces travaux, j'exprime le vœu que Tofongola Misso devienne un pilier de notre arsenal national. Misso. Le gouvernement congolais peut compter sur les acteurs engagés dans ce combat pour réduire sensiblement le taux de corruption en République démocratique du Congo. Nos yeux sont désormais ouverts. Il nous appartient tous de marcher ensemble pour mettre fin à ce fléau, car la lutte contre la corruption est une responsabilité collective. Le ministère du Budget, le ministère des Finances est plaidoyer sur l'appropriation d'un outil Tofongola. Notre plan quinquennal et sa feuille de route traduisent une vision très claire, mais aussi en tant que partenaire stratégique d'une vision qui, nous l'espérons, marquera durablement l'histoire. Contre les anti-valeurs. Les églises, la société civile et les médias, mais dont les résultats peinent à se concrétiser. Citoyens, le pouvoir de participer activement à la lutte contre ces fléaux qui nous gangrènent. Je veux dire que l'objectif de la journée d'aujourd'hui est de nous approprier l'outil Tofongola Misso